Salut à vous tous, ici Jeff Rose. L'avant-dernier dimanche avait eu lieu la finale de la Coupe Grey, soit le trophée remis pour des séries éliminatoires du football canadien. Alors donc similaire pour ceux qui ne s'y connaissent pas, similaire à le Super Bowl. Et bref, une finale assez à couper de souffle entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg. Et c'est les Alouettes qui les ont emportés. Et on peut dire qu'il y avait, en jeu de mots, une Alouette qui était en colère. Et il s'agit du joueur Marc-Antoine Dequoy qui a fait beaucoup jaser avec son discours, soit disons-le, très, on peut dire, entre réalité et exagération et tout ça. Tout ça pour vous dire que, évidemment, le premier mot en exagération, bien sûr, la phrase, c'est « Ils n'ont jamais cru en nous ». Alors donc, évidemment, si on retourne dans le passé, est-ce que vous avez vu un membre de l'équipe des Alouettes sortir de même lorsqu'ils ont gagné la dernière fois la Coupe Grey? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez appris que les Alouettes avaient gagné au total au cours de l'histoire de la Coupe Grey plus de 9 Coupe Grey? Évidemment, j'inclus toutes les équipes qui ont joué pour défendre la ville de Montréal. Et là, évidemment, alors nous avons 9 coupes environ dans l'histoire de la Coupe Grey, évidemment. Et ils n'ont jamais cru en nous, c'est comme si on n'avait jamais gagné de coupe, comme si nous étions jamais allés en finale, comme si... Bref, on construit une réalité qui est très exagérée de la façon et tout ça. Et là, l'autre réalité. Alors donc, la réalité, évidemment, c'est que dernièrement, l'équipe a remarqué que, évidemment, que le français était un peu traité comme une oubliette ou encore pas respecté comme le veulent les fameux anglophones bloke. Et évidemment, ça en ajoute un peu trop. Et que dire évidemment que la finale se trouvait à Hamilton. Et bien sûr, Hamilton, c'est en Ontario. Et l'anglais est majoritaire en Ontario, même s'il y a du français qui est dans des répartis dans des communautés à travers la province de l'Ontario. Eh bien, disons-le que le français n'est pas une langue officielle comme l'anglais actuellement. Alors donc, on marche avec la majorité en Ontario et la majorité linguistique, eh bien, c'est l'anglais. Autre chose, évidemment, sur ce fait, c'est que dans cette qui était la finale de l'Est, évidemment, eh bien, il y avait eu, soit disons-le, cet incident que l'hymne national n'ait pas été chanté en français avec
celle en anglais, tout ça, parce qu'il faut savoir que au Canada, on chante l'hymne national en anglais et en français, surtout à Montréal, avant de disputer des matchs. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, évidemment. Alors donc, on sent que la Ligue canadienne du football a de quoi à travailler avant la saison prochaine de 2024. Et si ça peut être un devoir ou même une résolution, parce qu'on se rapproche de 2024, figurez-vous. Bon. Et là, on va aussi... Il y a quelque chose aussi, bon, ça l'a fait également beaucoup... la citation de Marc-Antoine Dequoy a fait beaucoup rebondir, notamment dans les médias francophones, les médias anglophones aussi. C'était très impressionnant aussi. Mais aussi dans la scène politique. Et on sent que dans la scène politique, il y avait un acteur clé qui manquait à ça, quoique on l'ait passé trop vite. C'est bien sûr le ministre des Affaires, je veux dire des ministres des langues officielles. Alors donc au fédéral, qui est actuellement Randy Rossano, qui n'a pas réagi. Est-ce qu'on peut passer ça pour un deux poids, deux mesures? Parce qu'il faut savoir que dans un édito précédent, il y a eu cet incident avec un certain Michael Rousseau qui a fait beaucoup jaser. Et bien sûr, la ministre précédente, Ginette Petitpas-Taylor, avait dit que, eh bien, vous devez respecter malgré votre résistance, que bien sûr, c'est l'anglais et le français qui cohabitent, ou sinon, partez, tout ça. Tout ça. Parce que, évidemment, dans ce que Ginette Petitpas-Taylor est intervenue, c'était au niveau de Air Canada. Or, même si Air Canada n'est plus une société de la couronne, soit pour simplicité, une société d'État du Canada, eh bien, que ce soit privatisé aussi depuis 1988, ça reste quand même que Air Canada, c'est la compagnie porte-drapeau du Canada, soit la compagnie nationale. Et bien sûr, les affaires qu'on enquête au millimètre près, ou même au minuscule microbe que l'on trouve que, vous voyez que le français n'est pas respecté dans ceci. Bref. Eh bien, ça a été la même chose. Les médias francophones se sont amusés à jouer la police des mœurs au niveau de la langue française et tout ça. Et leur seule preuve qu'ils ont trouvé, un retard de tweet sur le compte X francophone de la Ligue canadienne du football. Mais quelle preuve, ça disons-le, médiocre en tant que tel. Alors donc, on n'accusera pas un retard et tout ça, mais on sait que ce n'est pas le compte visiblement qu'ils vont beaucoup utiliser, même si c'est pour faire des communiqués en français sur le compte en question. Bref. Donc, évidemment, là-dedans, ça amplifie, évidemment. Alors donc, on sent que
non seulement chez les francophones, on fait renaître tous les stéréotypes qu'on a chez les anglophones envers le français, mais aussi chez les anglophones, on ressort qu'est-ce que le Québec, les pires stéréotypes sur le Québec, sur la langue anglaise. Et pour ça, évidemment, alors donc, on a eu besoin d'un, qu'on pourrait dire pour les anglophones, un clam down. Et ben, c'est ce qui s'est passé sur un sous-Reddit très intéressant que je vais mettre en description pour que vous alliez voir parce que plaisir garanti pour remettre le calme, peut-être que davantage utilisé en politique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure dans cette histoire? C'est que, évidemment, ce qui n'est pas passé aux nouvelles, mais aussi qui aurait pu utiliser beaucoup l'attention, c'est que au moins dans la province des Blue Bombers de Winnipeg, le Manitoba, eh bien, le premier ministre récent, Wald Kinew, veut faire de sa province la deuxième province bilingue du Canada, soit une province qui est anglais et français, un peu comme le Nouveau-Brunswick, mais évidemment, rien n'est planifié, rien n'est... C'est encore très naissant, évidemment, comme proposition pour changer le Manitoba peut-être à jamais, on n'en sait rien. Mais aussi, euh, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Parce que, évidemment, on s'entend dessus qu'il y a eu un très beau match. Et puis que, autre chose évidemment que je n'ai pas nommé, tout ça, non seulement cette proposition de province bilingue pour le Manitoba, mais autre chose, petit revers évidemment, qui était ce dimanche et tout ça, l'Université de Montréal, les Carabins ont gagné la Coupe Vanier et tout ça. Alors, dites-vous que des fois, vaut mieux calmer sa mauvaise langue, n'est-ce pas? Alors, c'est tout de ça. Alors donc, ciao!